Hello les gars, vous êtes sur Super Héros et compagnie. Et alors, des voitures radiocommandées, j'en ai énormément, notamment celle-ci qui est petite mais pourtant l'une de mes préférées car elle file à plus de 30 km/h. Comme ça peut vous paraître vraiment pas énorme, mais vu la taille de la voiture qui tient dans la main, je peux vous dire qu'elle fonce absolument à toute allure. Et vous le voyez derrière, on a encore plein de véhicules radiocommandés qu'il faudrait quand même que je me décide à vous présenter, dont certains qui sont vraiment super top. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, ou presque. Aujourd'hui, j'ai envie d'essayer un truc que j'avais envie de tester depuis pas mal de temps et qui m'avait intrigué. C'est plus un jouet vraiment un véhicule radiocommandé. Il s'agit de la Zero Gravity Laser, les amis. Une voiture téléguidée qui roule au plafond et sur les murs, qui défie donc toutes les lois de la pesanteur. Voici donc la Airhogs Zero Gravity. C'est vrai que à l'époque, quand j'ai vu ça dans les catalogues, je me suis dit mais comment ça fonctionne? J'aimerais bien tester ça. Et aujourd'hui, pour le délire, eh bien on va le faire. On va voir si réellement ça fonctionne aussi bien. Je vais tenter ça sur les murs et même sur mon plafond, si on y arrive, et voir si ça fonctionne. Donc manifestement, on dirige cette voiture avec un laser, avec un rayon lumineux. La voiture suit le rayon lumineux. On va justement voir si ça marche bien ou pas. Je vous dirai absolument tout de ce Airhogs Zero Gravity Laser. Mais avant, la toute première chose à faire, vous le savez, eh bien, c'est d'ouvrir la boîte. Elle est rouge, il y en a également une bleue qui existe. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la boîte ? Voyons ça, une notice. Nous avons ici ce qui fait donc office de commande. C'est pas réellement une commande, mais plutôt un pistolet qui projette un rayon lumineux. Et on le voit d'ailleurs, on a une belle grosse lentille sur le devant de l'appareil. Alors les piles manifestement ne sont pas fournies. J'espère en avoir en stock de ce modèle. On va maintenant voir à quoi ressemble cette voiture et comment ça fonctionne, quoi. C'est surtout ça qui m'intrigue à mort. Alors, hop, on déballe ça. Ah oui, déjà, elle est vraiment toute légère. Ça n'a rien à voir par rapport à une vraie voiture qui serait beaucoup trop lourde pour défier les lois de la pesanteur. Là, on dirait presque qu'on est face à un vaisseau spatial, en tout cas à un véhicule du futur. Donc, eh bien justement, ce véhicule-là, il n'a pas de roue, j'ai l'impression que c'est une espèce d'aéroglisseur qui va flotter un peu comme ça sur les airs, ou en tout cas ici en l'occurrence sur le plafond et sur le mur. En dessous, qu'est-ce que nous avons? On a quand même visiblement deux roues. Alors les roues sont bizarres car il n'y en a que deux. Il y en a une qui est là et une qui est juste un peu au-dessus. Et à mon avis, ces roues-là vont simplement servir surtout à changer de direction. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien ici, vous le voyez, sous le dessous de l'appareil, on a une espèce de grande bouche d'aération et de deux petits volets qui vont faire office de joints, j'imagine, sur l'appareil. Je pense qu'elle pourra très facilement rouler comme une voiture normale sur le sol, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est au plafond. Alors, bonne nouvelle, la voiture fonctionne sur batterie rechargeable. Le chargeur, il est ici, sur prise USB, donc sur ordinateur ou n'importe quel chargeur de téléphone. La prise de rechargement, eh bien, elle est ici, à l'arrière de l'appareil. On a là le petit interrupteur de mise en route, d'accord. Là, on a la petite prise pour charger. Et là, vous le voyez, on a comme un œil, c'est un capteur. On a un capteur ici devant. On a un autre capteur sur le côté gauche de l'appareil, sur le côté droit. C'est ces capteurs-là qui vont voir le rayon lumineux et c'est grâce à ces yeux que la voiture va se diriger vers ce rayon lumineux. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Et en fait, ça, eh bien, c'est simplement une espèce d'aspirateur, les amis. En fait, la voiture, elle va tenir au plafond et au mur comment? Par le simple système de la ventouse, c'est-à-dire qu'elle va aspirer l'air. Et normalement, comme un aspirateur, la voiture va se retrouver scotchée sur le mur ou le plafond. J'espère que ça va fonctionner pour la démo, hein, je vous le dis. Alors, j'en ai profité pour charger la batterie. Ça, c'est bon, c'est fait. On va maintenant pouvoir mettre les piles dans la commande laser. Ce sont 3 piles rondes de ce type que vous allez devoir mettre dedans. C'est les petites.
Voilà, on ferme. Il n'y a pas d'interrupteur de mise en route. Manifestement, ça se met en route automatiquement lorsqu'on appuie dessus. Alors, j'aimerais revenir sur l'interrupteur à l'arrière. Il est à 3 positions. Là, sur le rond, eh bien, c'est éteint. Sur la voiture horizontale, vous l'aurez sans doute deviné, dans ce mode-là, eh bien, on pourra l'utiliser au sol comme n'importe quelle voiture. Et l'autre interrupteur, c'est celui qui nous intéresse, c'est pour mettre la voiture sur le mur ou le plafond. Et on va tout de suite tester ça. Alors, la télécommande, comment ça marche? D'accord, ok. Effectivement, dès que j'appuie dessus, nous avons un rayon lumineux qui s'affiche. Je vais vous éteindre la lumière pour que vous puissiez mieux voir. Regardez. Et c'est une espèce de croix. Donc logiquement, tel un chat qui suit un rayon laser, la voiture devrait comme ça pouvoir suivre. Je suis vraiment curieux de voir si ça marche. Alors, ça y est, j'ai fait un peu de place. Il est temps maintenant de tester cette voiture. Je vais l'allumer. Et déjà, dans un premier temps, la mettre en mode voiture normale, c'est-à-dire voiture sur le sol, comme on a l'habitude de le voir. La lumière, elle est allumée. Et maintenant, je vais... Eh ouais, ça marche! Et le fait que ça soit hyper éclairé ici, vous le voyez, la voiture détecte automatiquement le rayon lumineux. Par contre, est-ce qu'elle a une marche arrière? J'ai l'impression qu'elle n'a pas de marche arrière, ou alors j'ai pas encore compris comment ça fonctionne. Mais regardez, c'est classe. Comment elle fait pour tourner? Par contre, est-ce qu'elle arrive à tourner? Allez, tourne, reviens. Reviens ici. Ouais, la voiture, c'est la gêne. Yes! La même chose avec les lumières éteintes pour que vous puissiez bien voir le rayon lumineux. Bon, ok, ça a l'air de marcher. Maintenant, nous allons la mettre à ce qui m'intéresse le plus. Ça va m'amuser, ça. Le mode mur. Et là, c'est pas du tout la même histoire. Attention, écoutez. Et ouais, vous entendez, ce truc fait le bruit d'un aspirateur ou d'un gros sèche-cheveux. Car ici, eh bien, c'est ni plus ni moins un aspirateur qui aspire l'air et qui, on le sent bien, hein, qui bloque. La voiture, regardez, collerait presque à mon doigt. Pas tout à fait. Regardez, elle colle. Là, elle colle presque. C'est dingue, hein. Ça marche super bien. Et maintenant, je vais la prendre et je vais la coller contre mon mur, là, juste derrière. Attention. Incroyable. Regardez, ça marche vraiment. La voiture est littéralement collée contre mon mur. Ça, c'est juste oufissime. On va maintenant voir avec la télécommande si ça marche. Alors, elle a beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'elle a un peu de mal pour tourner. Comment je fais pour faire marche arrière? Ah si, ça marche, c'est cool. Viens par là. Allez, on va essayer sur le mur de mon bureau ici. On va voir si ça va fonctionner. Attention, je vais l'allumer. Et est-ce que ça va marcher? Attention. Allumage. Déjà, vous voyez qu'elle colle. Oh oui. Par contre, comment je fais pour lui faire marche arrière? Allez, reviens. Il n'y a pas de marche arrière manifestement. Et là, vous le voyez, tel un insecte, la voiture est collée. Et elle arrive forcément pas à monter au plafond. Mais elle n'arrive pas à tourner non plus. Donc pour tourner, là, c'est franchement un petit peu délicat. Il va falloir que je monte sur une chaise pour aller la chercher. Incroyable. Bon, j'ai fait mieux. Cette fois-ci, la voiture est collée sur mon plafond, les amis. Elle est sur le plafond. Regardez, je vais reculer un petit peu. Allez, en avant. Tourne. Colle pas. Attention au spot. Ah, c'est dingue. Ça y est, elle tourne. Ouh. Oh, le délire. Attends, on va par là.
Demi-tour. Ouais, ça marche super bien en fait. Allez, maintenant on va viser un peu plus grand. On va dans l'escalier et là nous avons plusieurs mètres à monter, à grimper. Et attention, let's go. Yes, yes, yes. On monte tout haut, on monte tout haut, on monte tout haut. Ah, c'est trop fort. Par contre, attention à ne pas coincer la voiture dans un coin, parce que sinon, comme moi ici, eh bien, comme il n'y a pas de marche arrière, ça va être compliqué d'aller chercher la voiture si elle est coincée là-haut. Hein. Et voilà, on redescend là de plusieurs mètres, ça marche à merveille. Et je m'éclate. Je peux vous dire, les amis, que c'est l'éclate totale. Mais regardez ça. Tadam, tadam. Non, cette voiture ne roule pas au sol. Elle est collée contre le mur. Trop fort. Bon allez, on va essayer de nouveau sur le plafond. Je vais me mettre dans le plafond de ma cuisine. Et voilà le travail. Une voiture qui défie toutes les lois de la gravité et de la pesanteur. C'est pas exceptionnel ça? Bon, bah je m'en lasse pas, hein. Je pourrais jouer pendant plusieurs dizaines de minutes à ce truc. C'est excellent, d'autant plus que la batterie, je vous l'ai pas dit, mais tient assez longtemps quand même. Non mais quelle voiture de dingo les amis, je n'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je teste un engin pareil et ça marche vraiment super bien, c'est trop cool. Par contre ça fait un tout petit peu de bruit, mais la voiture déjà je la trouve extrêmement belle, ça fait vraiment très futuriste, c'est top, ça marche sur pile rechargeable et ça me fait vraiment penser à un chat qui pourchasse en fait son petit rayon lumineux devant, ça marche bien pour peu que vous avez un minimum d'espace, la voiture pourra bien tourner et honnêtement on s'amuse énormément à voir comme ça, tel Spider-Man, voir sa voiture au plafond ou au mur et de défier les lois de la pesanteur, les lois de la gravité. C'est bien pour ça que ce véhicule s'appelle le Zero Gravity. Alors bien entendu, attention, uniquement en usage intérieur car à l'extérieur ça ne marche pas et surtout sur des murs parfaitement lisses. Si vous avez des murs de pierre ou des murs à crevasse, forcément ça ne va pas marcher puisque l'effet ventouse ne sera plus assuré et donc la voiture va tomber. En tout cas, c'était une très bonne expérience pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce truc. C'est vraiment pas grand chose, mais réellement, on s'éclate avec ce Air Hogs Zero Gravity laser. Dites-moi les amis ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez déjà un modèle de ce type. Vous allez pouvoir m'en parler juste en bas dans les commentaires. Et n'oubliez pas les pouces bleus, car franchement, ce véhicule, il est vraiment juste au topissime. Les amis, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Super Héros et compagnie. Portez-vous bien, à très vite. Bye bye, ciao.